Muy buenos días. Bonjour, José Cubilla de je Asunción, m'appelle Paraguay. José Cubillas de Quería Asunción au agradecerle Paraguay. enormemente por Je el reconocimiento voulais vous a la remercier organización, la énormément CITE, pour cette reconnaissance qui m'est especialmente a faite, Yana, pour a l'organisation, la María Cité, en Belén, a particulier Yana, Matías, Marie-Hélène, de Mathias, Asunción también, qui se sont toujours si y bien también felicitar occupés a los de demás moi et galardonados. également féliciter les Bueno, autres sería un lauréats. enorme Et privilegio, puis, un pour moi, enorme c'est honor un énorme compartir privilège, ese reconocimiento un con énorme mi honneur de mentor, mi partager maestro cette Solano, reconnaissance avec mon o otros mentor et referentes professeur como Solano Richard Sennett, ou que es d'autres el références comme admirador de Richard su Sennett. Je trabajo, suis un grand por admirateur de sus son libros, travail, j'ai ses por su livres. inspiración. Il est une Entonces, inspiration et doble c'est privilegio. c'est un double privilège pour moi. Eh, bueno, Bon, para eh bien, contarles un pour poco lo que vous expliquer hacemos, un petit peu compartir ce con que je ustedes, voy fais, a pour partager evidentemente un peu cela mostrarles un avec poco vous, je de vais dónde somos nosotros, vous expliquer un peu d'où je el viens, contexto, unas ou cuantas dépeindre un peu le ideas contexte, vous sobre donner quelques nuestro idées trabajo sur le travail y que je tratar réalise, et puis contarles con essayer algunas à la historias fois de construidas vous raconter quelques un poco histoires la construites, un filosofía peu de la nuestro trabajo. philosophie de mon travail. Bueno, en esta Alors imagen ici, podemos ver dónde sur estábamos cette ubicados geográficamente. photo, cette image, vous pouvez voir où nous Somos nous un trouvons de país façon mediterráneo dans la con géographie. Nous clima sommes un pays subtropical enclavé dans un y también climat somos bilingües, hablamos dos subtropical. Nous sommes idiomas également oficial, bilingues. Nous parlons el deux autóctono langues, que es el la langue guaraní officielle, la langue y el autochtone qui est le español. guarani et l'espagnol. Y Paraguay realmente Et le Paraguay, se dice en fait, on Paraguay, dit ¿verdad? Y tiene un Paraguay. significado muy lindo, es C'est el un lugar sens très, o très, río très joli. C'est que le lieu origina où el mar. le Es fleuve qui como una donne especie de naissance à la mer. C'est manantial, comme une ¿verdad? Desde el espèce de corazón de América del Norte, source desde qui aquí surge el est au mar. cœur de l'Amérique, d'où Y esta surgit la definición nos mer. da esa Et cette condition de définition nous mediterranéidad, donne ¿verdad? cet état, Esa cette isla condition sin mar, pero d'enclavement, rodeada de cette tierra, île sans mer, mais entourée de como terre, diría comme Augusto dirait Roa Bastos, Augusto nuestro Roa premio Bastos, Cervantes de notre literatura. prix Cervantes de Pero yo agregaría que littérature. también Mais moi, flota sobre j'ajouterais agua porque qu'il tenemos flotte également acuíferos, sur como l'eau parce vemos que en esta nous avons imagen, des el acuífero aquifères, comme nous le guaraní, voyons ici que es sur la cette tercera image, reserva l'aquifère mundial de agua Guarani, dulce. qui est la troisième Entonces réserve mondiale nos d'eau convierte en douce. un país Donc, interior, cela fait de aislado en nous un muchos pays aspectos, intérieur, pero isolé fortalecido en sur otros beaucoup aspectos, d'aspects, mais como très fort, très ese arraigo a la renforcé sur tierra d'autres es muy questions, comme fuerte. cet attachement à la terre qui est Y extrêmement ya que puissant, estamos extrêmement hablando fort. del Et guaraní, puisque nous aprendamos parlons algunas de palabras, Guarani, ¿verdad? je vous propose Que d'apprendre son quelques importantes para mots. Elles nosotros sont importantes pour porque nous parce que sintetizan un elles poco muchos synthétisent aspectos de nuestra filosofía de un trabajo, peu o certains por lo aspects menos nuestras de ma intenciones philosophie de travail, ou proyectuales. pour au moins Los mes paraguayos nos intentions dans saludamos mes projets. cotidianamente con Les un Paraguayens, nous baeteco, nous esta saluons tous les palabra jours en teco tan disant linda que significa Baeteko, c'est alma, un très vida, beau mot, espíritu, Teko qui signifie âme, donde vie, uno en esprit, el saludo ou cotidiano lorsque del cómo l'on estás, buen salue tous les jours, día, on dit comment cómo, ça cómo va, amanecieron, bonjour, realmente en ça va, tu baeteco t'es bien levé. significa En cómo fait, está tu espíritu, cómo Vaeteko está tu signifie ser, cómo está tu comment est alma. ton esprit, comment est ton Bueno, acá être, tenemos comment est tres ton palabras âme. muy Voilà, interesantes. nous avons I, trois que es mots el très agua, el intéressants. uv, que es I, la c'est tierra, l'eau, y el uv, uvera, qui que es est el la terre, árbol, et que es le una palabra uvula, qui compuesta est muy l'arbre, qui est importante, un muy mot interesante, composé, qui est très porque realmente important, el très árbol intéressant, es parce que, el en fait, resultado l'arbre est le del résultat du del U uv, et o du sea, de la EV, tierra con c'est-à-dire agua, de la ¿verdad? terre Y avec l'eau. entonces Et hay un donc, concepto muy il y a interesante de une idée reciprocidad, très donde el árbol intéressante de vuelve a la tierra réciprocité où para l'arbre alimentarla y retourne à la seguir este terre pour círculo que me l'alimenter et parece suivre ce fundamental, ¿verdad? cercle, ce cycle Bueno, qui en nous esta semble imagen, por essentiel, à ejemplo, de vrai la dire. izquierda, Là, sur es cette el photo, brebaje à cotidiano gauche, paraguayo, el tereré, c'est que le realmente breuvage es quotidien du Paraguay, c'est una le especie de tereré, té qui est une con espèce hierba mate, de Ilex décoction de thé paraguayensis, avec de vamos a l'herbe decir, matée, que le que se Ilex toma con paraguayensis, este clima que tan l'on particular nuestro. boit Y sous a la ce climat derecha es très un simple particulier, árbol qui donde est le genera climat du esta Paraguay. penumbra, Et à esta la droite, vous sombra, avez cet arbre tout este simple espacio qui intermedio tan crée importante cette en el pénombre, clima, cette ombre, con cet tantas espace variaciones intermédiaire qui est si como el important dans un subtropical. climat qui a tant de variations Otros comme le aspectos climat que me interesa subtropical. Il y a contarles d'autres en esta d'autres especie de questions dont j'ai síntesis envie de vous parler dans introductoria, cette espèce de un poco es el synthèse, interés que tenemos comme une en introduction. el C'est arte, por l'intérêt que nous supuesto, y sobre todo en el portons arte à l'art, indígena, ¿verdad? particulièrement à l'art Este arte es indigène. sujeto C'est un art al qui sudor, a la est lluvia, al finalement le olvido. fruit de la sueur, Son de estos la dibujos que no se pluie, de borran, l'oubli. casi Ce sont ces primigenios, dessins estos qui trazos ne incompletos, qui ne s'effacent pas, c'est bastante esenciales, que muestran un poco primitif, esta c'est très cosmovisión de incomplet, los qui sont pueblos essentiels, qui originarios montrent un realmente peu cette los cosmovision des tenemos bastante peuples olvidados. originaires et Me nous les interesa avons esta pieza oubliés en fait. d'indiferencia de lo Moi, estético cette sorte que d'indifférence involucra de l'esthétique m'intéresse universo, ¿verdad? énormément de parce qu'elle significaciones elle notables. intègre un univers
univers de sens, de signification qui sont instables dans ce monde original.
où apparaissent toutes ces ambiguïtés, ces mixtures intéressantes où la réalité et la fiction se mélangent, où se mélangent les rites, les mythes, la danse, la poésie, et finalement provoque une crise des désordres, n'est-ce pas? Cet intérêt pour ce qui est vernaculaire également, ça m'intéresse énormément parce qu'il y a un degré d'humanité qui est énorme. J'adore cette sagesse autochtone et ce contact, cette attention qu'il porte au lieu, le sens de l'humain, n'est-ce pas? Très souvent, bien entendu, cela répond à la logique de ce qui est évident et on le voit énormément dans l'architecture populaire, n'est-ce pas? Un penseur paraguayen, le père Melia, disait que ce sont des cultures condamnées qui agonisent en chantant leur mort et dont les chants sont la poésie de la lucidité. Et moi, je trouve que c'est super intéressant. C'est très intéressant de comprendre que nos territoires, et l'Amérique en soi, ce n'est pas l'histoire uniquement de ceux qui sont arrivés. Là, sur cette image, je rends un petit hommage à mon père. Mon père est un médecin, un scientifique, il est pathologiste, cytologiste, et donc c'est une image d'un tissu humain vu sur la lame d'un microscope. Et moi, quand j'étais enfant, je regardais tout ça, toutes ces lames. Et j'imaginais que c'était des photos aériennes, que c'était des lieux comme on voit aujourd'hui sur Google Earth. À l'époque, nous n'avions pas Google Earth. Alors j'imaginais qu'il y avait une baie, un port, ou toute une autre planète, un monde complètement imaginaire, onirique, des villes, des territoires, des tissus étranges. Et cela me renvoie un peu à mon enfance où mon père, comme un bon scientifique, il n'avait pas énormément de patience, mais il me résumait toujours ces images et il me racontait que c'était une lutte entre les cellules bénignes et malignes et qui, complètement incontrôlés, envahissent les tissus et que lorsque ces points rouges finalement abreuvent ou prennent tout le tissu, c'est là où elles le tuent, n'est-ce pas? Et c'est comme des métastases, comme le cancer. Le cancer qui apparaît lorsque les cellules se développent sans contrôle, n'est-ce pas? Et elles dépassent le nombre des cellules normales. Et donc moi, j'ai dans mon esprit gravé ces taches rouges qui sont malignes et qui détruisent tout sans contrôler. Cela m'a fait réfléchir sur nos actions sur les tissus, que ce soit des tissus urbains ou ruraux, ou les territoires ou les lieux où normalement nous intervenons. Et bien entendu, la crainte, la préoccupation pour éviter de produire ces tâches dans notre action en tant qu'architecte. Ici, sur cette photo aérienne de Asunción, on peut voir comment une capitale, comme différentes villes en Amérique latine, elle s'étend d'une façon tout à fait désordonnée. C'est un problème que l'on rencontre dans les villes, particulièrement en Amérique latine. Et Asunción, c'est une ville qui est fondée comme un fort, n'est-ce pas, dans cette recherche de l'or, lorsque les Espagnols sont arrivés par le Rio de la Plata et se sont installés dans un lieu où il y avait énormément de collines, dans un lieu qui était surélevé, là où le fleuve fait un coude, le fleuve Paraguay, qui vient du Rio de la Plata. Ils vont jusqu'au Mato Grosso, au Brésil, n'est-ce pas? Et bien entendu, lorsque Pizarro s'est approprié de l'or du Pérou, eh bien, Asunción est restée abandonnée à son sort et on peut voir parfaitement comment la ville a grandi et comment on peut lire cette espèce de métastase qui se développe en raison des actions qui interviennent normalement dans la planification de nos villes. Et là, on voit une image de Asunción à l'époque coloniale et comment les constructions s'adaptaient un peu aux aspects biophysiques, aux structures qui étaient, construites naturellement par ces marques, ces empreintes de l'eau, les sentiers. Et donc, moi, je trouve que c'est super intéressant de comprendre les lieux et voir comment ils étaient à l'origine et comment nous devons décoder ces lieux pour pouvoir les comprendre et pouvoir agir sur eux, comprendre ces différentes couches qui peuvent ne pas être historiques comme en Europe, n'est-ce pas, mais plutôt géographiques. Là, sur cette image, on peut voir un peu cette imposition de la législation des Indes, où les modèles, parfois, ne correspondent pas à la situation géographique. Et
on a effacé beaucoup des empreintes qui existent. Et là, il y a un nombre incalculable de modèles préhispaniques qui ont donné des éléments, des informations, des solutions qui ont été oubliées. Et le grand penseur chilien, Humberto Maturana, disait que le monde, réellement, c'est celui que nous configurons, pas simplement celui que nous trouvons. Et la question que je me pose toujours, c'est comment le font particulièrement à Asunción, où il y a des collines très intéressantes. Ici, nous avons une image, une vue de Asunción, la zone verte qui survit malgré toutes ces empreintes, vraiment ce carrelage presque, et avec cet horizon, cette connexion qui est liée avec la verdure, avec le Chaco, etc. À vrai dire, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est faire comme une sorte de promenade dans mon pays. Ici, on voit certains des aspects intéressants que nous avons, qui sont merveilleux, des paysages splendides, et également cette culture matérielle où la terre produit des matériaux fantastiques, où nous avons la possibilité d'interrompre, de nous arrêter et d'utiliser tous ces matériaux que j'utilise dans mon travail. Et j'adore cette idée d'économie circulaire où l'artisan est mis en valeur et il travaille dans nos équipes, dans les chantiers que nous faisons, et avec les matériaux que nous avons, nous créons dans tous ces lieux ces constructions, ces histoires construites pour ceux qui nous engagent. Bien entendu, l'idée de montrer des matériaux, comment on commence avec la matière, une fois que l'on a obtenu le matériau, comment on commence à construire les lieux, les espaces. Ici, nous pouvons voir également un exemple de bois, de reforestation, où nous avons créé des structures, nous avons fait des escaliers, etc., etc. Et là, sur ce chantier, dans cette maison, un des premiers chantiers, première construction que j'ai faite, et là, on commence à avoir toute une série d'informations sur les fêtes, grâce aux constructions que nous réalisons dans différents lieux. Je trouvais toujours que c'était important d'avoir un impact minimal, bien entendu en comprenant tout l'intérêt qu'avaient nos maîtres artisans sur les matériaux à notre disposition. Et dans cette opération, ça me paraît intéressant, étant donné qu'il existait un paysage, il fallait le comprendre, un paysage commun. Et j'ai décidé de faire une construction où on respecte le vécu de toute une communauté qui, même si le projet est privé, moi j'ai toujours l'impression qu'il est dans une certaine mesure public. Donc avec ce geste, on s'enterre pour que les gens continuent à voir l'horizon, et avec ce fait de nous enterrer, j'ai commencé à trouver ou à utiliser les matériaux qui existaient là, qui étaient locaux, et c'est là qu'on a construit ce refuge que constitue cette maison. Et puis, en plaçant de la terre sur le toit comme une sorte d'idée de réciprocité, malgré le fait que l'on ait détruit dans une certaine mesure un site. Et là, c'est l'un des premiers projets, l'un des premiers qui nous donne un peu ce rythme, cette joie, on va dire, de pouvoir finalement nous excuser avec un lieu. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de le partager, de vous le montrer comme un premier travail. Là, sur ce projet ici, c'est une maison dans une forêt qui s'appelle Arapitu. Le nom en guarani, c'est très intéressant parce que c'est un mot composé comme la vie de l'arbre. Dans ce cas-ci, Arapitu signifie Ara, c'est le jour, Pitu, c'est l'obscurité. Et dans la commission guarani, le lieu le plus important, le lieu le plus intéressant, c'est toujours pendant la journée, mais là où il y a de l'ombre, là où c'est sombre. Et dans cette maison qui est en réalité, elle est dans le bois, ce n'est pas la maison dans le bois, mais le bois dans la maison. L'idée d'être aimable avec tout ce qui existe. Ici, dans cette photo de Google Earth, on ne voit pas la maison dans la forêt. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas une question de mimétisme, mais plutôt parce que, en fait, on fait attention à ce que l'on fait. Le geste architectural n'a finalement pas provoqué de destruction, et la vie a pu se poursuivre librement. C'est un lieu où on peut établir un contact, une connexion avec la nature. Et en fait, vraiment, je parle de cet endroit, réellement, là.
Ici, dans cette maison-là, on a quelques images de comment on a pu intégrer le monde à l'intérieur et vice-versa, et particulièrement avec cette nature. Et en fait, c'est un projet où il y a également une terrasse où l'on produit des aliments. On a une terrasse jardin avec un petit verger et donc une connexion très importante, n'est-ce pas? Sur cet autre projet, c'est l'édifice San Francisco. Je crois que je définis cette réalisation qui est évidemment un édifice qui est bien intégré dans la ville. C'est un bâtiment avec des appartements dans un lieu où il y a des collines, beaucoup de verdure dans Asunción, dans un quartier qui s'appelle Barrio Jarra. La décision de faire finalement un chantier, un projet dans un lieu comme celui-ci, eh bien, ça m'a semblé être un défi, un changement d'échelle réellement. Et là, je suis complètement impliquée dans le processus de la construction. J'ai créé ce processus avec l'idée d'être complètement en relation, connectée avec les maîtres et d'avoir cette réciprocité entre l'information et la connaissance qui est très, très intéressante. Là, il s'agit donc d'un bâtiment qui est une espèce de machine qui se construit lui-même, elle-même plus exactement, où les composants, qu'on les appelle filtres, des façades perforées ou qui retiennent un peu de cette lumière qui est très, très forte dans cette orientation nord-ouest, et également cet espace intérieur ou cette sorte de poumon. C'est comme si, en fait, on travaille avec tous ces concepts qui me semblent très, très intéressants. Là aussi, on recueille l'eau avec ces murs en briques qui n'ont pas de joints, qui sont courbes pour pouvoir recueillir toutes ces eaux pluviales. Il s'agit là donc d'un immeuble qui a des appartements qui sont comme protégés des intempéries, mais également en connexion parfaite avec le quartier et la ville. Ici, là, sur ce travail, Takuru, au cœur même du Paraguay, qui était destiné à une famille nombreuse. Ce qui m'a semblé intéressant, en raison de la beauté de l'environnement, c'était de voir les possibilités de rechercher un peu ce qu'il y avait également au niveau local. Et la terre m'a semblé être parfaite pour pouvoir construire une maison où, en voyant un peu tout l'environnement local, nous avons compris que le Takuru était une sorte de modèle qui devait être interprété. Le Takuru, c'est une termitière. Et en fait, ce n'est qu'un refuge pour la reine des termites avec un système de ventilation et d'aération absolument incroyable qui sont protégés des intempéries à la surface. Et moi, j'ai eu l'impression que nous devions faire une sorte de Takuru dans un lieu comme celui-là. Et c'est ce que l'on a fait. Nous avons fait une sorte de réservoir pour les animaux de cette famille avec cette terre. Nous avons construit la maison. 86% des matériaux sont complètement locaux, donc il y a zéro logistique. Et donc, nous avons commencé à travailler également avec un système avec de murets, de sortes de murets en terre, en briques, de terre compactée. Et c'est ainsi qu'on a construit cette maison, où on a commencé également à dessiner les toits avec ce que l'on avait à la disposition sur place. Bien entendu, ici, on a une inspiration les voûtes romaines. Et là, on peut voir très bien comment on utilise la terre, vraiment des terrassements, des excavations que l'on a fait, et aussi dans ce réservoir que nous avons également. Nous avons fait cette maison en pensant, bien entendu, en tenant compte du budget très serré. Et puis avec ça, eh bien, j'ai entrevu d'autres possibilités, bien sûr, du point de vue de l'économie, que l'on pouvait faire avec des ventilations souterraines, le traitement des eaux. Et là, on construit cette maison qui apparaît, qui surgit dans un lieu, et elle est en réalité assez bien intégrée dans l'environnement. Dans cette autre maison, quand nous avons terminé cette maison, donc, je trouvais que c'était intéressant que ce système de construction ne soit pas considéré comme étant quelque chose de purement rural et en ville.
nous avons envisagé un bâtiment dans le centre historique de Asunción. Et c'est là que l'on a construit le bâtiment Valois. C'est un édifice qui était réalisé à une échelle extrêmement intéressante. Et c'était vraiment un quartier très résidentiel, un système silencieux ici. Et c'était important de pouvoir réapprendre ce système qui était bien intégré dans la ville. C'est un système qui n'est pas violent, il est assez intéressant. Et pour intégrer également la verdure que l'on a mis ensuite dans les galeries, c'est-à-dire offrir des fleurs, la fragrance au quartier. Moi, ce qui me semble toujours intéressant, c'est de faire un lieu qui doit se faire pour le bénéfice de tous. Et en fait, nous sommes invités dans un lieu qui existait déjà, où les gens vivaient déjà auparavant. Donc moi, je trouve que c'est toujours intéressant de rajouter de la nature là où il n'y a pas de nature, où elle n'existe pas. Et lorsqu'il existe, il y a beaucoup de nature, il faut être très, très précis, très, très aimable vis-à-vis de ces lieux-là. Moi, j'adore penser à ces questions, finalement, à ces aspects qui semblent assez évidents. Et c'est comme si on avait, en fait, de sens commun, on va dire. Et donc, pour conclure, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours intéressant de faire référence un peu aux peuples originaux qui sont la source d'inspiration de toute cette sagesse, qui nous offre cette sagesse que nous perdons très souvent. Ici, voilà, c'est un bandeau que l'on appelle Pamoy. Il est du Chaco, du Paraguay, au nord. Donc ce bandeau, ce bandeau, en fait, c'est une chaise. C'est une chaise, on peut le placer de façon très confortable. On peut se reposer, s'asseoir n'importe où. On peut l'avoir avec soi. On peut transporter cette chaise. Elle sert également pour monter aux arbres, pour aller chercher le miel. Elle sert également pour transporter l'animal que l'on chasse ou le bébé dans le dos. Et donc, c'est un bandeau qui est fait de caraguatá, qui est un tissu qui existe de façon locale. C'est vraiment un design très technique, c'est fait à main. Et le message est très intéressant, à mon sens, parce qu'un élément comme celui-là, qui est une synthèse d'une créativité si intéressante, au fond, ça résout tant de choses avec des matériaux qui sont tellement évidents, qui sont à notre disposition. Si l'architecture pouvait comprendre ce concept du pamoy, je crois que nous irions beaucoup mieux. Moi, je pense toujours que dans ce monde où il y a tellement d'informations, de haute technologie, je crois que c'est important de comprendre que, bon, l'architecture verte, on va dire, moi je la comprends comme une architecture avec un niveau de technologie assez bas et qui est à la portée de tous, parce que sinon, au Paraguay, par exemple, il existe des certificats, bien entendu, ce qu'on appelle les green buildings, on va dire. Mais malheureusement, il n'y a que les banques qui peuvent les obtenir ou des gens qui ont un pouvoir d'achat très élevé. Donc, le regard qu'on doit porter sur le monde, c'est que, à mon sens, il y a des solutions très intéressantes qui sont disponibles et on les perd, on les oublie. Et je crois que c'est très intéressant de commencer à un peu y repenser dans un monde si complexe, où il y a de plus en plus d'intolérance, où il y a certaines caractéristiques assez préoccupantes, où on veut se séparer, nous enfermer dans des murailles. Alors je pense que la conclusion que je voudrais donner, c'est qu'il faut que nous soyons capables de nous connecter avec comme ce concept de l'Iwira, ce concept de l'arbre ou ce message de réciprocité. Qu'est-ce que je vous souhaite à tous. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous m'avez donné, pour m'avoir donné ce privilège et puis vous remercier chaleureusement depuis le Paraguay. Agüillé.